Quand je descends du train, à l'autre bout de la ligne, pas de cris joyeux, pas de petit garçon pour me sauter dans les bras. Rien que Brest, le crachin frisquet d'avril, les gens qui se pressent, le béton au lieu de la pierre, le goudron au lieu des pavés. Sur mon épaule, mon sac pèse une tonne. Je récupère mon scooter sur le parking et la brune m'accompagne jusqu'à Carhaix. Ma main tremble alors que je bataille avec les clés de mon appart. Normalement, Gwenaël et Michaela étaient avec lui à son départ, pour qu'il ne casse rien de plus que ce qu'il a déjà défoncé quand je lui ai demandé de partir. J'appréhende quand même. Je sais que si ses affaires ne sont plus là, et qu'il aura pris la moitié de nos meubles en commun, il reste sa trace là-dedans. Les souvenirs partout, les meilleurs ensevelis sous les pires, les derniers, ceux qui ont tout détruit. J'aurais dû demander à quelqu'un de m'accompagner. Quitte à passer encore pour le faible, le sentimental, l'artiste pour les bienveillants, le PD pour les autres. L'appart est à moitié vide et complètement froid. Les volets sont baissés. Le ménage par contre est fait. Probablement un coup de Gwen et Mika. Je vois mal Raph m'accorder un coup de balai avant de partir. Il participait déjà à peine au ménage quand il était là. J'erre dans le salon, où manque la moitié des DVD, la moitié des CD, les 2 fauteuils qui faisaient face au canapé, une bonne partie des coussins. Parce que c'est douloureux, je passe à la chambre. Le lit, heureusement, c'était le mien. Mais l'armoire était à lui et toutes mes fringues sont entassées dans des cartons contre la bibliothèque au tiers vide. Je me laisse tomber à plat dos sur le lit. Ma main vadrouille à la recherche de mon smartphone. Je le connecte aux enceintes Bluetooth et je balance du matmata à fond. Pour la première fois, l'ambéandro ne m'arrache pas un sourire. Soit je fais quelque chose là maintenant, soit je sombre et je déprime. Et je déteste déprimer. Alors je me lève, je vais dans mon atelier et je branche mon matériel de tatouage. 1 ou 2 recherches internet plus tard, je commence à recouvrir mon épaule gauche, celle qui portait son nom, d'encre bleu sombre. L'aiguille me pique la peau. La douleur me réveille. Stan s'éclate dans son micro, et alors que les larmes me montent aux yeux, et que s'efface le symbole d'un amour mort sous l'ébauche d'un ciel nocturne, je vais de l'aiguille à l'écran de mon ordi, du dessin sur mon bras à la photo que j'ai choisie. Je perds plus que jamais la notion du temps. À un moment, Soldat Louis succède à Matmata, Dennis Prigent à Soldat Louis, et toute ma playlist BZH Stuff y passe à petit feu. Et la nuit, la vraie nuit, avec. Le soleil pointe son nez sur les monts d'arrêt quand je pose les dernières pointes d'encre sur un dessin qui me prend à présent tout le bras. J'ai très bien réussi mon effet 3D. On dirait que ma peau se brise pour laisser voir à l'intérieur de moi. Et l'intérieur de moi, c'est un ciel plein d'étoiles. On y voit Orion et le grand chien, et la Voie lactée par une nuit sans lune. C'est beau, c'est vraiment beau. C'est moi qui ai fait ça. J'ai presque du mal à réaliser. Et j'ai sommeil d'un coup. Juste le temps de soigner mon bras, de l'emballer soigneusement, d'abandonner mes vêtements sur le sol de ma chambre et je m'écroule dans mon pieu. Le lendemain, mon bras brûle et Falling Away From Me me vrille les tympans. Note à moi-même, pensez à changer de sonnerie de portable. Korn, c'est cool, mais pas après une nuit blanche. Je check le numéro. Stan, c'est safe. Je décroche. Ouais. Salut mec! C'est quoi ce manque d'enthousiasme? Stan est une pile électrique sans bouton off. Pas sûr que j'aurais dû décrocher finalement. Je me suis fait plaquer il y a 15 jours et virer dans la foulée, Stan. Ouais, j'ai su ça par Gwenaël. Tu comptes chialer longtemps? Parce que j'ai un plan d'enfer pour te remonter le moral. Pourquoi je suis amie avec ce gars déjà? Mondial du tatouage à Londres la semaine prochaine. Je tiens un stand et il me manque quelqu'un. Coralie vient de partir en congé mater en avance et c'est elle qui a assuré les 3D. Tout frais payé, rémunéré à la presta. Et si tu veux que je te décale le billet et que je te paye une nuit de plus pour aller geeker K9 3/4, je te l'offre avec plaisir. Et si t'en as pas encore marre de moi, je viens avec toi. J'hésite. J'en ai envie d'un côté et de l'autre. C'est une ville pleine de monde, de bruit, de tous ces trucs qui me rendent à moitié claustro, moitié agoraphobe. Pas pour rien que j'habite Carhaix et pas Brest-Touraine. Bien sûr, Stan est un pot de colle, insistant, bruyant et affectueux, généreux comme personne, et survivre à son énergie débordante pendant tout le mondial va être quelque chose d'épique. On est amis depuis le lycée et on a fait l'école de tatouage ensemble, mais je ne l'ai pas vu depuis 4 ou 5 ans. La vie, l'âge adulte, le fait que Raph n'aimait pas voyager, ça suffit souvent. Et puis après tout, qu'est-ce qui me retient sinon de vieille peur que j'ai envie d'abandonner? Ok, j'en suis. Tu gères, t'es le meilleur pote de la galaxie intersidérale. Bah écoute, si je suis un amant de merde, faut bien que je sois bon à quelque chose, non? T'es pas un amant de merde. C'est Raph qui a du mal à vivre avec des vrais humains. Il était déjà comme ça à l'école, rappelle-toi. Et quoi qu'en aient dit nos professeurs, parce qu'ils sortaient d'art déco et pas toi, t'as toujours eu 10 fois son talent. Si j'étais gay,
Je te demanderai un mariage, alors arrête de t'auto-flageller, t'as pas besoin de ça pour attirer l'attention. Tu vas trouver un gars ou une fille dès que t'en auras envie. Ah, et je veux la photo. Photo de quoi? Ton nouveau tatouage? Hein? Comment tu sais que je me suis fait un nouveau tatouage? Je l'ai à peine fini. Facile, tu te fais toujours un nouveau tatouage quand un truc important se passe dans ta vie. Alors, il est où? Je m'entends lui donner les détails de mon ciel étoilé. M, écoute-moi bien. Au mondial, je t'interdis de porter des manches. Un truc pareil, il faut que tout le monde le voie. Je sais pas si... Moi je sais, alors ta gueule et prévois des Marcel. Je t'attends jeudi prochain, 14h gare de Rennes. Je gère le matos, ramène ton bouc et ta belle gueule. Allez, je te laisse, je dois aller chercher Willow. Bye! Voilà, c'était le chapitre 4 des étoiles dans la peau. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour le chapitre 5. Bye!